Jéhovah est son nom. 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 Nous disons puissant guerrier. Puissant guerrier. Dans les combats. Jéhovah est son nom. Nous disons puissant guerrier. Puissant guerrier. Dans les combats. Jéhovah est son nom. 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 Il combattra pour moi. Il combattra pour moi. Il combattra pour moi. Pour toi. Nous disons puissant guerrier. Puissant guerrier. Dans les combats. Dans les combats. Il combattra pour toi. Nous disons puissant guerrier. Puissant Puissant guerrier. dans les combats. Dans les combats. Il combattra pour toi. Il est le Dieu d'amour. 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 Il est le Dieu Il est le Dieu d'amour. Il est le Dieu d'amour. Il est le Dieu d'amour. Nous disons puissant guerrier. Puissant Puissant guerrier. dans les Dans les combats. combats. Il est le Dieu D'amour. Nous disons puissant guerrier. Puissant Puissant guerrier. dans les combats. Dans les combats. Il est le Dieu d'amour. Nous disons puissant guerrier. Puissant Puissant guerrier. dans les
Amen. Shalom. Nous pouvons nous asseoir, bien-aimés du Seigneur. J'ai béni l'Éternel parce qu'il nous accordait encore cette journée si merveilleuse, dans sa bonté, dans sa gloire, car il est vraiment un Dieu magnifique et nous servons un Dieu vivant. Amen. Shalom, peuple de Dieu. Je pense que nous étions là le mercredi, la nuit, pour célébrer l'Éternel, pour lui rendre grâce. J'ai été vraiment touché par l'événement qui m'était arrivé. Ça n'a pas été facile. Vous savez, quand tu traverses un moment difficile, tu peux sourire, mais l'intérieur souffre quand même. Alors, Dieu a fait grâce. Nous étions tous à la maison avec les enfants. Je vis mon téléphone sonner, c'était un numéro privé. Je me suis dit, je ne prends pas ce téléphone. Je vis ma femme me dit, mais tu as des problèmes, mais prends tous les téléphones, que ce soit privé, que ce soit tu prends. J'ai dit, louange, décroche, parle à la personne, si c'est qui, si ce sont des publicités ou quoi. J'entends, c'était la police qui nous appelle, qu'on a retrouvé la voiture. Alléluia. Bénissons l'Éternel, qu'on a retrouvé la voiture. Du coup, j'ai eu la joie de reprendre le téléphone. Dès là, on parlait avec la police, sachant savoir qu'est-ce qui s'est passé. Ils nous ont dit, grâce à vos prières, Dieu les a aveuglés. Au lieu de bien garder la voiture, ils sont partis les garder là où il y avait les caméras de la mairie, de l'État, je ne sais pas c'est quoi. Et puis la police est descendue sur place. Il a récupéré 2 voitures de la même marque. La mienne qui était bleue et l'autre qui était noire. Et demain, nous étions aussi avec Louange après avoir prendre l'autorisation d'aller voir la voiture à la Fourrière. Nous sommes arrivés, j'étais avec Louange, on a vu le véhicule. Comme on l'a forcé, il y a des choses qui sont... Il y a eu des dysfonctionnements, comment on appelle ? Dysfonctionnement de trucs, parce que c'est quand même électronique. Et puis on a cassé seulement le petit carreau derrière. Certainement c'était pour que la police ait l'accès dans la voiture. Et il y avait 6 voleurs parmi... ils étaient 6 pour voler la voiture. Donc, je ne peux pas compter ce témoignage, mais grâce au rendu à l'Éternel, on a retrouvé quand même ce qui était perdu. Ça n'a pas été facile pour moi, mais vous m'avez vraiment soutenu. Je vis des gens qui étaient inquiets et je vous dis, notre Dieu, il est magnifique, il est merveilleux. Amen. Alors, bien-aimés de Dieu, nous parlons de la crainte de Dieu. La crainte de Dieu, c'est la meilleure des choses dans la vie chrétienne. C'est la chose primordiale dans la vie chrétienne. On ne peut jamais recevoir Jésus sans pourtant craindre Dieu. Alléluia. La vie chrétienne est basée dans la crainte. C'est là où on peut reconnaître un chrétien. Un chrétien ne marche pas dans ses principes. Un chrétien marche selon la parole de Dieu. Et Dieu se manifeste dans sa parole. Pourquoi nous avons tant de problèmes, de positionnements dans nos églises? Nous connaissons la parole, mais nous ne craignons pas celui qui nous a appelés. Nous venons à l'église, nous n'arrivons pas à saisir le Dieu qui nous réunit dans l'église. Alléluia. Nous voulons qu'il nous bénisse, mais nous ne rentrons pas dans la voie des bénédictions. Nous voulons marcher selon nous, nous voulons faire selon nous, mais nous devons faire pour plaire à l'Éternel. Nous ne devons pas
plaire aux autres. Je dois même m'oublier pour servir Dieu. Alléluia. Je dois accepter mes erreurs selon la parole. Nous sommes des saints. Celui qui nous a appelés, il est saint. Mais lui, il est parfait. Mais nous, nous courons pour être parfaits. Il y aura des problèmes. J'ai des failles, j'ai des faiblesses. Mais une seule chose est vraie. Je dois craindre l'Éternel. Je dois reconnaître qu'un jour, je dois rendre compte à celui qui m'a enrôlé dans la vie chrétienne. Alléluia. Le mercredi, j'ai essayé un peu de survoler. Moi-même, je me suis dit, ça n'a pas été facile, mais je vais rentrer dans ce que nous avons parlé le mercredi, la nuit des mercredis. Je vais les ramener le mercredi prochain dans l'enseignement. Alléluia. Nous savons que notre thème, qui est le thème de l'année, la crainte de Dieu ou la crainte de l'Éternel, est basé sur, d'abord mettez-moi Acte 2, 4 et Acte 2, 43, après nous allons répondre ça, est basé sur la crainte de Dieu, qui a été tiré sur le livre des Actes des Apôtres 2 au verset 43. La Bible dit, la crainte s'emparait de chacun. Et il se faisait beaucoup de prodiges et des miracles aux mains des apôtres. Au verset précédent, je pense 41, ils ont dit, ils acceptèrent la parole. Et ceux qui acceptèrent la parole, au verset 40, la Bible dit, et par plusieurs d'autres paroles, ils conjuraient et l'exhortaient, disant, sauvez-vous. Donc je tiens, sauvez-vous de cette génération perverse. Quand on parle d'une génération, notre génération peut partir depuis que Christ est parti jusqu'à aujourd'hui, c'est une génération. Alléluia. Génération de la parole de Dieu. Génération où les gens combattent même la parole de Dieu. Une génération perverse. Une génération où il y a même des homosexuels, il y a des voleurs, il y a des sorciers, il y a tout ce monde. Mais nous devons nous sauver par cette parole de cette génération perverse. Et pour être sauvés de cette génération perverse, nous devons accepter la parole de Dieu. Quand on accepte la parole de Dieu dans le verset 41, où la Bible dit, ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. Donc, bien aimé, quand on accepte la parole, on doit s'engager à suivre Jésus. Parce que le baptême, c'est l'engagement de bonne conscience. Alléluia. C'est pour cela que la Bible dit, la crainte de Dieu, c'est le commencement de la sagesse. Quand j'accepte la parole, je dois m'engager dans cette parole, dans cette lignée, avec sagesse qui vient dans la crainte par le Saint-Esprit. Alléluia. La première des choses, on accepte la parole. Quand on accepte la parole, bien-aimé de Dieu, et on s'engage à suivre Jésus, on est déterminé parce qu'on est enrôlé dans l'armée de Jésus-Christ. Alors, bien-aimé de Dieu, la Bible dit, si on a un seul cœur parce qu'on a reçu une seule parole, nous avons un même esprit, il y aura des gens qui vont venir nous suivre dans la parole de Dieu. Pourquoi les païens ne viennent plus dans nos églises? Pourquoi nos églises sont critiquées? Premièrement, nous qui venons à l'église, nous critiquons la même église. Alléluia. C'est nous qui venons à l'église, qui sortons dehors, qui parlons mal des enfants de Dieu, même des hommes de Dieu. Comment est-ce que les païens peuvent venir? Mais si on remarque bien, ceux qui parlent contre l'Église, contre les hommes de Dieu, leur comportement aussi n'est pas digne. Alléluia. Parce qu'une personne qui a un comportement digne, même une femme, même un homme, ne peut pas parler le mal de sa maison à l'extérieur. Alléluia. Un enfant qui critique ses parents, il n'est pas digne d'être un enfant. Alors, bien-aimés de Dieu, si nous suivons, comment dirais-je, ces versets, nous allons voir que ces versets nous disent beaucoup de choses. Et au verset 42, la Bible nous dit, ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres
dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain, virgule, et dans les prières. Alléluia. Nous allons voir d'abord la persévérance de l'enseignement. On accepte la parole, on craint Dieu, et bien aimé, on persévère dans l'enseignement. Premièrement, les enseignements, et nous allons voir à la fin les prières. Alléluia. Bien-aimés de Dieu, il y a des choses à suivre. La prière ou les prières ne sont pas des choses qui doivent précéder l'acceptation de la parole. Amen. Alléluia. Amen. Quand on accepte la parole, on prend l'engagement, on comprend la personne que moi j'ai reçue dans ma vie. Ce n'est pas une personne n'importe qui. C'est Dieu qui a créé les cieux et la terre. Nul ne peut venir à Dieu s'il n'emprunte pas le chemin qui est Jésus-Christ. Alléluia. Amen. On parle tous de Dieu, mais nous savons, il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Il s'appelle Jésus. C'est cette parole, c'est ce Jésus-là qui est la parole faite chair. Si nous acceptons la parole va engendrer beaucoup de choses. Et parmi tant de choses, nous avons aussi les enseignements. Une église qui fuit les enseignements, c'est une église qui n'est pas bien bâtie. Une église qui n'a pas de fondation. Alléluia. C'est pour cela qu'il arrive des fois, nous avons des discussions inutiles. Parce que nous ne connaissons pas la parole de Dieu. Nous ne sommes pas enseignés. Est-ce que c'est la faute de l'enseignant ou c'est la faute de l'élève? Alléluia. Alors bien aimé, au verset 43, la Bible dit, à cause d'accepter les paroles, et on rentre dans l'enseignement, on a pris son engagement. Bien aimé de Dieu, car la parole n'est pas divisée avec le Saint-Esprit. Ils sont ensemble. Amen. Alléluia. Quand on reçoit la parole, on est rempli du Saint-Esprit. Au fur et à mesure on est enseigné, le Saint-Esprit fait son processus pour que tu grandisses dans la foi et dans la connaissance de la parole. Et c'est alors qu'il y aura la crainte. Comment craindre une personne qu'on ne t'a pas enseignée? Si par exemple, bien-aimé de Dieu, on ne dit pas à mon enfant que je suis son père. Il me voit en route. Même si je le gronde, il dira, mais voilà ce monsieur-là. Mais si on lui a enseigné, cet homme-là, c'est ton père. Alléluia. Quand je le regarde seulement, il aura peur. Parce qu'il sait, c'est papa. Alors, bien aimé, nous voulons ces dieux-là, mais nous ne les connaissons pas. Mais comment connaître ces dieux? Ce n'est que par l'enseignement. Alléluia. Quand on est enseigné, on doit reconnaître la grandeur de Dieu. Prenez par exemple, le monde était informe et vide, mais c'est Dieu-là qui a rempli le monde. Amen. Et la Bible dit, il appelait à l'existence les choses qui n'existaient pas. Amen. Ça peut grandir la crainte dans la vie d'une personne. On lui dit, bien-aimé du Seigneur, c'est Dieu-là, lors des révoltes, il a ouvert la terre, et la terre a englouti ceux qui étaient des rebelles. On doit commencer à avoir certaines idées à ces dieux-là. On t'enseigne que si tu ne suis pas cette voie, tu vas me rater la vie éternelle. C'est là où l'homme va commencer à craindre ce Dieu. Et voilà, bien-aimé du Seigneur, la Bible dit, la crainte s'emparait de tout et chacun. Donc ce n'était pas... Ici, on ne parle pas de tout le monde, mais on parle de la vie individuelle. Et chacun dans l'église, il avait la crainte de ce Dieu-là. À cause de la crainte, bien-aimé du Seigneur, il y avait quoi? Des miracles. Alléluia. Il n'y a pas de miracle s'il n'y a pas la crainte. Mais dans mes enseignements, peut-être je vais vous parler sur le salut et sur la délivrance. Alléluia. Le salut n'est pas la délivrance. Amen. Le salut n'est pas la guérison des maladies. Dieu peut guérir une personne où le salut n'a rien à voir avec lui, il ira dans l'enfer. Alléluia. Mais nous, les chrétiens, devons avoir le salut et nous devons voir aussi la délivrance. C'est cette délivrance-là que la Bible dit, il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles à cause de la crainte du Seigneur. Que les saints disent Amen. Amen. Alors aujourd'hui, bien-aimés de Dieu, nous allons parler de l'un de l'avantage de la crainte du Seigneur. L'un des avantages de la crainte de Dieu. Quand on craint Dieu,
Bien aimé, je veux que vous sachiez, Dieu reste Dieu. Rien ne peut effrayer Dieu. Tu les crains, il reste Dieu. Tu ne veux pas les craindre, il restera Dieu. Mais c'est toi, si tu ne les crains pas, tu es désavantageux. Tu as les désavantages très forts. Mais lui, il reste Dieu. Ce n'est pas notre crainte qui va changer son attribut, sa nature. Alléluia. Ce ne sont pas aussi nos péchés qui peuvent changer sa nature. Il est Dieu avant que ce monde soit créé. Et il restera Dieu quand ce monde passera. Alléluia. Mais toi, l'homme de Dieu, toi, femme de Dieu, tu dois les craindre. Dieu, c'est un Dieu redoutable. Dieu, c'est un Dieu terrible. Dieu, quand il se fâche, personne ne peut se mettre debout. Vous savez, quand Dieu est apparu sur la montagne, il devrait parler aux enfants d'Israël. La Bible dit, il y avait le feu. Même les montagnes tremblaient. Les enfants d'Israël ont dit, Moïse, nous ne voulons plus s'approcher de cette montagne. Vas-y vers ton Dieu. Bien aimé, on n'a pas encore vu la colère de Dieu ou la manifestation de Dieu. Nous évoquons Dieu, mais si Dieu descend ici, même Gédéon a dit, je vais mourir parce que j'ai vu Dieu. Alléluia. Regarde la dimension de Dieu. Quand on se joue de Dieu aujourd'hui, demain, on sera seul face à l'Éternel et on saura pourquoi je ne m'étais pas converti. Comme cet homme riche qui a dit, permets que j'aille dire à mes enfants, à mes frères de se convertir. Mais le moment de se convertir, de les craindre, c'est comme tu es vivant. Mais tu ne veux pas écouter et tu marches dans l'orgueil, tu marches dans les colères, tu marches dans des mauvaises réponses, dans des mauvaises manifestations. Bien-aimés de Dieu, je vais vous appeler à la crainte de Dieu. Que les saints disent Amen. Amen. Alors, bien-aimés de Dieu, l'un des avantages de la crainte du Seigneur. Il y en a tant. Mais si je vais parler de ça, ça va nous faire du bien. Psaume 128, versets 1 à 6. Nous allons lire au nom de Jésus-Christ. Cantique des degrés. Heureux tout homme qui craint l'Éternel, qui marche dans ses voies. Tu jouis alors du travail de tes mains, tu es heureux, tu es prospère. Ta femme est comme une vigne féconde dans l'intérieur de ta maison. Tes filles sont comme des plants d'olivier autour de ta table. C'est ainsi qu'est béni l'homme qui craint l'Éternel. L'Éternel te bénira de Sion et tu verras les bonheurs de Jérusalem tous les jours de ta vie. Tu verras les fils de tes fils, que la paix soit sur Israël. C'est la parole du Seigneur. Bien-aimé du Seigneur, la Bible commence par le premier verset de ce chapitre de Psaume 128. Heureux, c'est l'un des avantages de la crainte de Dieu. Alléluia. Amen. La Bible dit heureux l'homme, tout homme, toute personne. Ici, on parle de tout homme de la manière générique, c'est-à-dire une femme tout comme un homme. Ici, cela veut dire seulement un être humain. La Bible dit heureux tout homme. Alléluia. Ce n'est pas un homme qui a des enfants. Heureux tout homme. La Bible ne dit pas celui qui a beaucoup d'argent. La Bible ne dit pas celui qui a des voitures, qui a des matériels. Mais la Bible dit heureux tout homme qui craint l'Éternel. Bien-aimé de Dieu, craindre Dieu, c'est être heureux. Alléluia. Parfois nous croyons que craindre Dieu, c'est freiner ma vie, c'est détruire ma vie. Parce que avant que je le craigne, bien-aimé, j'avais ma vie. Je me dirigeais moi-même. Je faisais ce qui plaisait dans mon corps. Je me disais, personne ne peut me contrôler. Alléluia. Mais quand j'ai reçu Jésus,
J'ai compris vite, bien-aimé de Dieu, même par ma naissance, si Dieu n'était pas mon Dieu, je n'allais pas être né. J'ai compris aujourd'hui, bien-aimé le Seigneur, je vis pour lui et je vis par lui. Alléluia. Et je suis heureux. Bien-aimé de Dieu, il y a plusieurs qui ont beaucoup d'argent, qui ne craignent pas Dieu, qui sont dans leur vie, qui partent dans les boîtes de nuit, dont la famille dit, mais va te réjouir avec tes amis, va dans les boîtes de nuit, il faut se divertir. Bien-aimé du Seigneur, il part dans la boîte de nuit, il a dansé comme il peut, il a pris de la boisson, bien-aimé du Seigneur, il s'est réjoui, mais le matin, il a toujours des soucis dans sa vie. Mais la crainte de Dieu m'interdit ces choses. La crainte de Dieu m'interdit d'aller dans les boîtes de nuit. La crainte de Dieu m'interdit de se divertir dans les chansons mondaines. Frères bien-aimés du Seigneur, il y a ceux qui se réjouissent dans les chansons mondaines. Il y a ceux qui se réjouissent dans les raps, bien-aimés du Seigneur. Mais moi, je me réjouis. Toi aussi, tu dois te réjouir quand tu crains l'Éternel. Amen. Craindre Dieu, bien-aimé du Seigneur, ce n'est pas donné à tout le monde. Il y a des gens, quand tu lui donnes les conseils, il ne faut pas faire ça, il ne faut pas faire ceci, mais parce qu'il a tous les moyens, parce qu'il a toutes les forces, parce qu'il est en bonne santé, il oublie que les conseils que tu lui donnes, c'est pour qu'il craigne Dieu, afin qu'il soit heureux dans sa vie. Amen. Alléluia. Amen. Joyeux anniversaire. Heureux anniversaire, ce n'est pas mauvais. Mais si ce souhait est accompagné de ta vie de la crainte du Seigneur, la crainte de Dieu, c'est le commencement de la sagesse. Il y a peut-être d'autres choses qui peuvent être le commencement de la sagesse, ce n'est que la crainte du Seigneur. Craindre Dieu, bien-aimé de Dieu, c'est une bonne chose. La Bible dit, quand tu les crains, tu vas prospérer. Quand tu les crains, tu vas réussir dans toutes tes entreprises. Quand tu les crains, bien-aimé de Dieu, tu seras un homme béni et élevé. Frère bien-aimé du Seigneur, on ne doit pas craindre Dieu par peur, mais on doit craindre Dieu par soumission. On doit craindre Dieu, bien-aimé du Seigneur, parce qu'il m'a appelé. On doit les craindre, bien-aimé du Seigneur, parce que la force que j'ai, demain je ne l'aurai plus. Il y aura quelqu'un d'autre qui viendra me soutenir, me donner la douche, me donner les médicaments. Même après ma mort, j'aurai plus à réfléchir. Mais la crainte de Dieu va m'accompagner, en fait que Dieu soit toujours avec moi. Tu seras heureux dans la vie, mais tu seras heureux aussi après ta mort. Pourquoi nous ne voulons plus les craindre? Alléluia! Parce que nous voyons les avantages mondains. Pourquoi nous ne voulons plus les craindre? Parce que nous croyons, si nous les craignons, ma vie sera nulle. Bien-aimé de Dieu, Dieu n'a pas interdit d'avoir des beaux habits. Dieu n'a pas interdit d'avoir des habits chers, d'avoir des voitures chères. Dieu ne l'a pas interdit. Mais si tout ce que tu as, tu ne les crains pas, tu ne seras pas heureux. Je reconnais, j'ai suivi, comment on appelle ça, un témoignage d'une femme qui était chanteuse dans un orchestre de mon pays. Aujourd'hui, il s'est converti. Il jouait dans un orchestre d'un homme connu. C'est le premier, je ne sais pas, africain qui a joué l'Olympia. Bien-aimé de Dieu, cette femme a dit, avec cet homme, ce leader, cette personnalité, j'ai vu tant de grandes personnalités aux États-Unis, mais je n'étais pas heureux. Alléluia! Nous, on les voyait sourire. Nous, on les voyait danser. Ils chantaient des chansons qui nous faisaient plaisir quand on les écoutait. Mais elle-même n'était pas heureuse. Elle n'était pas heureuse plutôt. Comment la personne qui n'est pas heureuse peut te rendre heureux? Il n'y a que Jésus-Christ qui nous a rendus heureux. Il a préféré prendre notre place. Amen. Alléluia. Amen. Comme je vous ai dit, la crainte de Dieu produit la vie de prière. La crainte de Dieu produit la sanctification. La crainte de Dieu produit l'amour fraternel. Si aujourd'hui même dans nos églises nous sommes divisés, si aujourd'hui dans nos églises il y a des camps parce qu'il n'y a pas la crainte de Dieu, mais je crois au travers de ces messages, ces murs de division vont être tombés. Alléluia! Une manière de voir des choses doivent changer. Bien-aimé du Seigneur,
La crainte du Seigneur. C'est ça le message de base de l'Église. C'est ça le message de l'Église. Alléluia. Mais aujourd'hui, l'Église ne cherche que le bonheur, ne cherche que l'argent, ne cherche que le mariage. Mais nous trouvons aussi des mariages où nous ne sommes pas heureux. Pourquoi? Même dans les mariages, nous ne craignons pas Dieu. Alléluia. La crainte de Dieu. Tout homme craint Dieu et qui marche dans sa voie, dans ses voies. Tu jouis alors du travail de tes mains. Tu es heureux et tu es prospère. Alléluia. Quand tu crains Dieu, tu dois jouir du travail de tes mains. Tu travailles mais tu ne trouves pas ton argent. Tu travailles, tu n'as qu'il y a des problèmes. Je connais des gens qui ont fait, je ne sais pas qu'on appelle les tontines. Ils ont gagné beaucoup d'argent. Aussitôt qu'il a gagné l'argent, sa mère est morte. Aussitôt qu'il a gagné l'argent, son père meurt au bled. Aussitôt qu'il a gagné l'argent, ses frères, ses soeurs, il y a que des problèmes dans sa famille. Et il s'est réjoui en disant, heureusement, j'avais reçu mon argent dans les tontines. Si ce n'était pas le cas, ma mère serait enterrée je ne sais où. Bien-aimé du Seigneur. Il y a toujours un piège dans les réjouissements, dans les réjouissances, bien-aimé du Seigneur. Il y a toujours un piège. L'argent que tu vas gagner, ce n'est pas pour enterrer les gens. L'argent que tu vas gagner, ce n'est pas pour ramener la famille à l'hôpital. Alléluia. L'argent que tu vas gagner, c'est pour ta réjouissance. Mais si seulement tu crains Dieu, alléluia. C'est pour cela que nos églises sont pauvres. Nous gagnons l'argent, mais nous n'arrivons pas à s'aimer dans l'église parce que nous avons des problèmes dans nos familles. Or, la Bible dit, crois au Seigneur Jésus-Christ, tu seras sauvé, toi et ta famille. Alléluia. Là, tu es chrétien, mais regarde ta famille, ils sont encore dans le monde. Tu es chrétien, regarde ta famille, bien-aimé de Dieu, ils sont dans les divisions. Tu es chrétien, regarde ta famille, il n'y a que des sorciers. Alléluia. Mais crains Dieu, tu vivras heureux. Même ton travail, tu vas vivre des fruits de ton travail. Et tu vas prospérer. Comme dit Jean 3, verset 2, 3 Jean plutôt. 3 Jean au verset 2, la Bible dit, je souhaite que tu prospères à tous égards. Alléluia. Et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Bien-aimé, comment prospère l'état de l'âme de quelqu'un? Un chrétien, son âme prospère s'il craint Dieu. Alléluia. La prospérité de l'âme est très importante. L'homme prospère s'il y a la crainte du Seigneur. Tu n'auras pas de crainte de ce monde. Alléluia. Amen. Tu ne seras pas malade, inutilement malade. Mais être heureux n'exclut pas d'être malade. Être heureux, bien-aimé de Dieu, c'est un état complet de bien-être physique, mental et social. Alléluia. Amen. C'est un état, bien-aimé de Dieu, complet de bien-être physique, mental et social. Un homme heureux, il peut avoir des problèmes, mais il a la force mentale parce qu'il sait que Jésus-Christ va faire quelque chose. Amen. Le Dieu que tu crains. Il y a quelqu'un qui m'a dit, mais pasteur, cette voiture, on doit la retrouver. Tu crains ton Dieu. Il y a des hommes de Dieu qui arrivent, parfois tu n'as pas de carburant. Tu vas les chercher, tu les ramènes. Tu payes, bien-aimé, tu payes, pasteur. Et pour les bien-aimés, tu payes les hôtels. Aujourd'hui, on prend ta voiture, ça va crier, bien-aimé de Seigneur. Il faut craindre Dieu. Le malheur atteint souvent les justes, mais l'Éternel l'en délivre toujours à cause de la crainte du Seigneur. Église, écoutez-moi bien. Changeons notre façon. Nous venons à l'église. Nous ne sommes pas au stade pour le football. Nous ne sommes pas, je ne sais pas, dans le club d'amusement. Mais nous sommes une église. Nous savons le chef de l'église, il s'appelle Jésus. Jésus lui-même étant que la parole, il craignait son Père. Il faisait la volonté de son Père. Nous voulons suivre cette voie. Mais pourquoi nous ne craignons pas le Dieu qui a créé le ciel et la terre? Et nous sommes dans l'église. L'église aujourd'hui, il y a des disputes. L'église aujourd'hui, il y a des querelles. L'église aujourd'hui, bien-aimé du Seigneur, il y a des camps. Frères, bien-aimé du Seigneur,
Comment vous rassemblez à 3, à 2, 3, 4 pour parler le mal contre l'église? Comment tu te retrouves là dans ces groupes-là? Alléluia! Sors de ces groupes. Est-ce que vous me comprenez? Que personne soit bien aimé l'obstacle de ta bénédiction. Crains ton Dieu. S'il y a un problème, trouve la personne. Parle-lui humblement, avec beaucoup de politesse. C'est ça la volonté de Dieu pour être prospère. La prospérité n'est pas parce que tu as 20 000 quelque part. La prospérité n'est pas parce que tu as 50 000 quelque part. Mais la prospérité, c'est la prospérité de l'âme. Si cet argent te donne la paix dans l'âme et cette paix te dit que tu verras le Seigneur, c'est ça être heureux. Alléluia. Mais si tu n'as pas la paix de voir le Seigneur, bien-aimé de Dieu, comment une personne dans l'église, on ne se parle pas dans l'église. Dans l'église, deux personnes ne se parlent pas dans une même église. Alléluia. Dans une même église. On ne se salue pas dans une même église. Où est la crainte de Dieu, les hommes de Dieu? Nous avons un travail à faire à l'église. Nous souffrons, nous pleurons. Parce qu'il y a des choses qui se font dans nos églises. Mais où est la crainte de Dieu? Quand on dit on craint Dieu, mais on ne manifeste pas l'amour de la Bible, bien-aimé de Dieu, où est la crainte du Seigneur? Je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé. Mais prospérer à tous égards et sois en bonne santé. Mais il y a un exemple à suivre, c'est des choses, prospérer à tous égards et en bonne santé. Comme prospère l'État. Alléluia. Donc si tu prospères à tous égards et tu es en bonne santé et ton état d'âme ne prospère pas, c'est nul dans ta vie, tu n'es pas heureux, tu es malheureux, bien que tu as le sourire, mais spirituellement tu es malheureux parce que Jésus n'est pas avec toi. Alléluia. Bien-aimé de Dieu, ce n'est pas contre heureux, ce n'est pas complet de bien-être physique, mental et social. Quand on parle de physique, c'est-à-dire, bien-aimé de Dieu, c'est à tous égards, c'est la santé. Quand on parle le mental, bien-aimé de Dieu, il y a ceux qui ont des souffrances mentales, qui ne dorment pas. Mentalement, il est perdu. Mentalement, il n'est pas assis. Quand on parle de bien-être social, c'est savoir vivre dans la société. Alléluia. Bien-aimé du Seigneur, l'avantage de craindre Dieu, la réjouissance du travail. Remets-moi ces versets, psaume 128, au verset 2. Tu jouis alors du travail de tes mains, tu es heureux et prospère. Pourquoi tu crains Dieu? Une personne qui craint Dieu, il doit se réjouir du fruit de son travail. Alléluia. Il y aura des combats pour ton travail. Nous, les enfants de Dieu, nous avons des sérieux combats. Tu travailles, tu ne vois pas l'argent, mais tu crains Dieu. Continue à craindre Dieu. Il se lèvera au dernier. La solution ne se trouve pas dans les prières que tu cherches nuit et jour. La solution est dans la crainte du Seigneur. Alléluia. Car la crainte de Dieu produit la vie des prières. Quand je parle de prière d'une manière, ce n'est pas la prière. Cela veut dire que ta prière ne peut jamais te faire de grandes choses si tu ne crains pas Dieu. Car la Bible dit, un pécheur qui prie, c'est comme le bruit des cymbales dans l'oreille de Dieu. Alléluia. Comment tu pries ces dieux-là? Tu les supplies, tu t'humilies devant lui, mais tu ne veux pas les craindre. Mais c'est le contraire de vivre la parole. D'ailleurs, il sera méchant contre toi. Alléluia, c'est un dérangement. Aujourd'hui, tu m'insultes. Demain, tu me supplies. Si aujourd'hui, je te donne,
Demain, tu répètes encore. Après demain, c'est la même chose. Je dois t'oublier. Alléluia. Nous avons un combat, nous les enfants de Dieu. Nous avons un combat. Nous avons un combat. Des sérieux combats. Alléluia. Combien des enfants de Dieu qui ont des problèmes d'argent aujourd'hui? Combien? Parce que le diable cherche que nous les suivons. Le diable veut que nous venions auprès de lui. Parce qu'il a dit, je donnerai à qui je veux. Le diable veut que nous l'adorons comme il a dit à Jésus. Si tu te prosternes à moi, je te donnerai tout ce dont tu sur le royaume. Bien aimé, c'est ça les soucis des diables. Que nous abandonnons la vie chrétienne, que nous abandonnons la voie de l'église, que nous abandonnons la Bible, que nous abandonnons de craindre Dieu. Nous allons nous poser même des questions. Où est le Dieu que nous servons? C'est ça les soucis des diables. Mais nous devons continuer toujours à craindre ce Dieu-là. Alléluia. La réjouissance du travail. Tu jouis alors du travail de tes mains. Tu es heureux et prospère. Alléluia. Proverbe 14 au 23. Bien-aimés des dieux, nous devons savoir que tout travail procure l'abondance. Alléluia. Mais les paroles en l'air ne mêlent qu'à la disette. Les paroles en l'air, cela veut dire la mauvaise marche dans la parole du Seigneur. Alléluia. Va te ramener que dans la disette. Mais la Bible dit, comme mon bien-aimé ancien qui me dit tout le temps, je moissonne là où je n'ai pas semé. Alléluia. C'est la parole de Dieu. Dieu enverra un jour quelqu'un venir te sauver d'une situation difficile. Élie l'a vécu. Alléluia. Élie n'a pas semé. Mais cette pauvre femme qui craignait Dieu, Dieu l'envoya pour aller nourrir Élie. Cette veuve femme, qu'est-ce qu'il a dit? Je n'ai plus rien. Je n'ai que peu de farine, une petite quantité d'huile que je vais faire pour moi et mon fils. Demain, il n'y aura plus rien. Mais comme il craignait Dieu, Dieu a suscité son pauvre serviteur, en fait qu'il lui donne. Dans la crainte de Dieu, Dieu a béni cette femme. Il n'y avait pas la disette dans sa maison. Alléluia. Même pour donner à l'église, il faut d'abord craindre Dieu, après tu donnes. C'est pour ça que Jésus a dit, tu veux donner les offrandes, va d'abord arranger avec la personne avec qui vous avez des problèmes. Après, tu donnes les offrandes. Il dit, c'est si tu les donnes en vain. Nous, on doit travailler pour l'église, mais toi, tu ne seras pas prospère. La crainte de Dieu, c'est vivre heureux. Alléluia. Vous savez, bien-aimés de Dieu, il y a ceux qui vivent la réjouissance de beaucoup d'argent. Mais toi, dans ta pauvreté, tu verras un jour, moi j'appelle ça la pierre angulaire, la pierre des langues. Il viendra, il se lèvera un jour. Tu verras dans les circonstances, les riches ne s'en sortent pas. Mais toi, Dieu t'a fait grâce de s'en sortir là où tu n'avais plus de moyens. Alléluia. Il ne faut jamais se comparer, jamais se comparer avec les autres. Mais il faut se comparer toi-même avec la parole. Est-ce que tu crains Dieu ou tu ne le crains pas? Tout travail procure l'abondance. Moi, quand j'étais en Afrique, on parlait toujours. Il n'y a pas de sots gens. Il n'y a pas de sots métiers, il n'y a que des sots gens. Mais bien aimé de Dieu, il y a des travails qu'on ne pourrait même pas faire au bled. Mais on arrive ici, on les fait. On a compris. Cette parole, elle est vraie. Alléluia. Au bled, à l'époque, tous ceux qui travaillaient dans les hôtels, c'était des personnes de mauvaise vie. Mais aujourd'hui, nous travaillons dans les hôtels. Alléluia. Ce n'est pas une mauvaise vie. C'est tout travail procure l'abondance. Quand on craint Dieu, la manière dont Dieu va te bénir, le riche va se poser des questions. Alléluia. Je connais des gens qui ont fait le ménage, des femmes qui ont fait des ménages, qui payaient la scolarité de leurs enfants. Mais aujourd'hui, leurs enfants sont devenus des grandes personnes. Par rapport à ceux qui étaient des riches, leurs enfants sont dans les débauches. Bien-aimé de Dieu, quand Dieu veut t'élever, il ne te lève pas comme tu penses. Il peut t'élever après avoir beaucoup travaillé. Aujourd'hui, parfois, tes enfants sont des licenciés. Tes enfants sont des diplômés. Si c'est 5, comment on appelle ça? 5 fois
manque plus que 5. Et ils ont trouvé des travails que toi-même, tu ne peux jamais imaginer. Tout cela, c'est la crainte de Dieu. Alléluia. L'église, craignons Dieu. L'église, craignons Dieu, servons Dieu. Servons-les avec intercesseur. Servons-les d'une manière que si je ne les sers pas aujourd'hui, il est capable de me détruire. Dieu a dit, il ne faut pas craindre les gens parce qu'ils ne savent pas là où il faut mettre l'âme. Mais il faut craindre la personne qui sait où il va mettre ton âme. Alléluia. Amen. Vous savez, quand on est en bonne santé, parfois on oublie que Dieu existe. Quand on est en bonne santé, parfois, j'ai lu un peu sur, comment on appelle ça, les proverbes de Jésus, comment on appelle ça, des paraboles de Jésus-Christ sur les talents. Alléluia. Il a donné 5 talents, à l'autre 3 talents, et au troisième 1 talent. L'autre est parti cacher les talents. Il a dit, tu es un méchant maître. Au lieu que ces talents produisent, ça n'a pas produit. Le maître l'a regardé. Il a dit, tu es un mauvais serviteur. Dans la crainte de Dieu, mettons nos talents pour faire avancer l'Église. Alléluia. Dans la crainte de Dieu. Il y a des gens qui ont la vie de prière, mais ils ne veulent pas s'engager dans la vie de prière. Il y a ceux qui peuvent travailler dans l'église, ils ne veulent pas le faire. Alléluia. Il y a des gens bien-aimés de Dieu qui rentrent dans nos toilettes. Ils détruisent, ils salissent les toilettes parce qu'ils savent que ce n'est pas lui qui va les laver. Il y a une autre personne qui va les laver. Tu ne crains pas ton Dieu. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, la crainte de Dieu, il y a beaucoup de choses là-dedans. Même l'écologie, c'est la crainte de Dieu. Vivre dans ce monde, c'est la crainte de Dieu. C'est tout un parc, bien-aimé du Seigneur, où la bénédiction est à notre faveur. Bien-aimé du Seigneur, tout travail procure l'abondance. Tout travail procure l'abondance. Alléluia. Amen. Vous savez, même si nous salissons les toilettes, il y a quelqu'un qui va mettre des gants. Toi, tu l'as fait expressement. Tu ne veux pas les nettoyer. Tu l'as sali et tu sors. Parce que demain, tu vas les trouver propres. Mais qui les lave? Alléluia. Amen. Il y a des maisons quand vous partez. Ils savent que c'est lui. C'est sa maison. C'est sa famille. Il prend la même bouteille de coca, il boit. Et quand un visiteur va venir, il les sert. Où est la crainte de Dieu? Il y a tant de choses qui se passent dans ce monde. Alléluia. Quand tu bois dans ta bouche, ne les sers pas aux autres. Il serait mieux que tu dises, il n'y a rien dans ma maison. Il y a des choses que nous faisons dans les coulisses. Nous ne croyons pas que c'est un péché. C'est un péché, bien-aimé de Dieu. Mais si tu me vois boire comme ça et je te donne, toi qui les fais dans la cachette, tu ne vas pas les boire. Mais comment tu veux que les autres boivent ce que tu as déjà bu? Il y a beaucoup qui se disent, il est... Acclamons l'Éternel. Acclamons vivement l'Éternel, bien-aimé du Seigneur. Acclamons l'Éternel. Je ne sais pas cette pensée d'où m'est venue pendant que je prêche. Si tu l'as fait, arrête ça. Si tu l'as fait, garde ça pour toi. Ne donne plus aux visiteurs. Alléluia. Amen. La crainte de Dieu. Il y avait un homme qu'on appelle Daniel. Cet homme, il craignait Dieu. On les a déportés à Babylone. On leur donnait des mains du roi. Daniel ne voulait pas. On lui a donné même du vin. Il ne voulait pas prendre. Bien aimé, parce qu'il connaissait les Écritures. Alléluia. Amen. Un jour, Daniel, on l'a interdit de servir Dieu. Daniel 6 au verset 28. Daniel prospéra sous le règne de Darius et sous le règne de Perse. Et sous le règne de Cyrus des Perses. Pourquoi Daniel a persévéré? Daniel craignait Dieu. Alléluia. Amen. Dans les pays où on ne craignait pas Dieu, mais Daniel craignait Dieu. Bien aimé, à l'église, tu ne peux pas craindre Dieu. À l'église,
on ne se parlait pas. À l'église, il n'y a pas le vivre ensemble. Ça fait mal parfois. Quand des petites choses qu'on peut régler, que moi-même je peux régler avec mon prochain, je ne veux pas le régler parce que je suis bien-aimé de Dieu. Moi, quand je vois de telles choses, vous savez, moi, quand je vois tout ce qui se passe à l'église. Parfois, je regarde comme ça, et puis je déplace mon regard. J'ai vu tout ce qui s'est passé. Alléluia. Même dans vos salutations, moi, je regarde, je vois. Je surveille tout. Je suis un bon observateur. Mais quand je regarde, j'éloigne mes yeux, je ne veux pas que mes yeux se croisent avec tes yeux. Je me pose des questions. Il serait mieux que tu restes à la maison. Il serait mieux que tu abandonnes la vie chrétienne. Alléluia. Il serait mieux. Mieux vaut 2 chrétiens avec Jésus que 1000 chrétiens sans Jésus-Christ. Alléluia. Après, quand il y a la prière, c'est toi qui cries plus que tout le monde. Je n'ai pas dit que c'est quand tu cries, c'est toi. Ce n'est pas toi. Mais j'ai dit aux personnes qui les font. Alléluia. Non, 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 bien-aimé du Seigneur. Non, 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 non. Frère bien-aimé du Seigneur, craignons Dieu, craignons vraiment Dieu, craignons Dieu. Daniel, bien-aimé du Seigneur, il était à Babylone, bien-aimé de Dieu. Ils ont comploté contre Daniel. Pourquoi? Ils cherchaient toujours à faire tomber Daniel. Parce que Daniel craignait Dieu. C'est la crainte qui appelle, qui stimule la vie de prière. Alléluia. D'où vient ta vie de prière? D'où vient ta vie de prière? Où tu as une vie de prière émotionnelle. Mais la vraie vie de prière vient de la crainte de Dieu. C'est là où Dieu va prendre plaisir. Alléluia. D'où vient ta vie de prière? Parce que tu l'as vu prier. Parce qu'on t'a dit qu'il faut prier. Tu pries quel Dieu d'abord? Je me pose des questions à ceux qui ne le craignaient pas. Alléluia. Comment tu ne veux pas me respecter, tu veux me prier? Même moi, un homme, je ne peux pas te recevoir. Et Dieu qui est saint. Bien aimé, la sanctification, c'est possible pour nous. Comme tu te fâches, qui est facile pour toi, c'est pareil que tu dois mener la vie de sanctification, la vie sociale, la vie mentale forte et la vie physique orgueilleuse pour la gloire du Seigneur. Alléluia. Daniel prospérait. Pourquoi Daniel prospérait? Parce qu'on le cherchait? Non, parce qu'il était une mauvaise personne. On ne cherchait pas Daniel parce qu'il critiquait des gens. Daniel n'était pas un voleur. Mais Daniel, on le poursuivait à cause de la crainte de Dieu. Alléluia. Ce n'est pas parce qu'il prêchait. Ce n'est pas parce qu'il chantait. Mais parce qu'il craignait Dieu. Frère bien-aimé du Seigneur. Servir Dieu. Dans les chansons, dans la prédication, au protocole. Donner l'argent. Tout cela, bien-aimé de Dieu. Sans la crainte de Dieu, c'est nul. Dieu peut te bénir parce que tu donnes. Mais Dieu ne te bénira pas que de rentrer dans sa gloire. Parce que la finalité, c'est ça. Daniel, on le poursuivait parce qu'il craignait Dieu. Dans un pays où la crainte de Dieu était bannie, le nom de Dieu n'existait même pas. Alléluia. Daniel est esclave. Mais il a accepté l'esclavagisme physique. Mais pas l'esclavagisme mental ou spirituel. Il priait son Dieu. On a monté un décret, un complot contre Daniel. Bien-aimé de Dieu, il serait mieux que les gens se complotent contre toi à cause de la crainte de Dieu qu'à cause de la richesse de ce monde. À quoi ça sert de gagner tout ce monde et de perdre son âme? Alléluia. Bien-aimé de Dieu, ils ont complété contre Daniel. Ils ont dit ils vont compléter. Bien-aimé du Seigneur, ce ne sont pas des petits complots. C'était un grand complot qui a touché l'autorité suprême du pays où Daniel est esclave. Bien-aimé, nous sommes des passagers dans ce monde. Mais craignons Dieu qui nous fait vivre ce monde où nous sommes devenus comme des esclaves. Tu dois payer ton impôt. Tu vas payer les TVA. Alléluia.
Toutes les lois du pays, tu dois les mettre en pratique. Nous avons la facilité de mettre les lois du pays en pratique. Mais les lois du pays où nous allons partir, nous avons des problèmes de les mettre en pratique. Nous avons peur de ceux qui vont détruire les corps, mais pas celui qui va garder notre âme. Toutes les lois du pays, nous les mettons en pratique. Mais les lois de l'Église, il y a toujours des discussions, des oppositions à cause des lois de l'Église. Alléluia. Un ministre qui se lève et dit taxe carbone, taxe carbone. Un ministre qui se lève qui dit maintenant c'est le Covid, avant de sortir un papier, il faut une autorisation, nous acceptons. Mais la loi de l'Église, il y aura un culte mercredi. Mais il y a un chef au-dessus de tout, nous devons les craindre. Alléluia. Daniel, bien-aimé de Dieu, pourquoi Daniel est sorti vainqueur? Parce qu'il a cru à son Dieu et il a craint jusqu'à accepter même la prison, même la fosse au lion. Daniel l'a accepté à cause de son Dieu. Frère bien-aimé de Dieu, il serait mieux que je sois dépouillé pour la gloire du Seigneur. L'orgueil que nous faisons, ça ne nous amène à rien. Alléluia. Vous savez, moi j'aime cette église. Je trouve que nous avons des problèmes. Mais tout celui qui néglige un enfant de cette église, il est contre moi. Alléluia. J'aime pas qu'on parle mal d'un enfant de l'église. J'aime pas. Si j'aime pas pour les hommes, combien je dois être contre le diable pour l'église, le peuple que Dieu m'a donné. Je suis fier de vous. Alléluia. Vous êtes une richesse pour moi. Je crains Dieu à cause de vous. Alléluia. J'aime Dieu à cause de vous. J'ai fait tout, bien-aimé de Dieu, pour être présentable à Dieu à cause de vous. Parce que je sais, je ne permettrai pas que les diables viennent détruire cette église. Les gens peuvent critiquer l'église, peuvent dire que l'église et les pauvres, vous n'avez rien, où il n'y a que peu de gens. Bien-aimé de Dieu, cette trentaine de personnes, pour moi, c'est une richesse devant Dieu. Tout celui qui se lève contre l'église, bien-aimé de Dieu, moi, ça ne marche pas. Amen. Frère bien-aimé, Daniel, on a comploté contre lui. Il a accepté de mourir. Mais à la fin des comptes, Dieu l'a sauvé. Il était heureux, c'est Daniel, bien-aimé du Seigneur. C'est pour cela, bien-aimé du Seigneur, tu seras prospère. Même au fosse au lion, tu seras prospère. Le monde, ces pays-là, ils ont reconnu que Daniel a un Dieu. Le Dieu de Daniel, Dieu est capable, bien-aimé du Seigneur. Là où tu es poursuivi, on t'a pris même. Ils ont dit, voilà, nous l'avons eu. Maintenant, nous allons montrer que c'est nous. Si ce n'est pas nous, c'est qui encore? C'est là où Dieu va s'élever pour toi, parce que tu les crains. Amen. Il ne faut pas les craindre. Il ne faut pas penser à eux. Mais pense à ces dieux-là, bien-aimés du Seigneur. Bien-aimés du Seigneur. La vie chrétienne, c'est de les craindre, Dieu. Ne dis pas que je suis chrétien. Oui, tu peux dire que tu es chrétien. C'est pour tout le monde. Mais ne dis pas que tu es disciple de Jésus. Un disciple, c'est un élève qui n'écoute que son maître. Combien de prédications as-tu déjà écoutées? Si on compte toi-même, assis-toi, pose-toi des questions. Combien de prédications, moi, j'ai déjà écoutées? Plusieurs. Mais comment tu ne changes pas? Le même défaut qui revient tous les ans, tous les jours, toutes les heures, toutes les secondes. Les mêmes défauts. Oui, certes, nous avons nos faiblesses. Mais non. Il y a des faiblesses, moi-même, je dirais non, ça c'est un démon. On a la facilité de voir les démons de pauvreté. Mais les démons que je porte moi-même, je ne peux pas les voir. Alléluia. Avant de chasser les grands démons que tu vois dans ce monde, chasse d'abord les petits démons que tu portes toi-même. Par la décision finale. Alléluia. Bien-aimé de Dieu, la prospérité, frères et sœurs. Nous devons être prospères à tous égards. Nous devons pas être prospères comme prospère l'état de nos âmes, bien-aimé du Seigneur. Il est très important, bien-aimé de Dieu. Laisse-moi te dire, bien-aimé du Seigneur. Ta femme est comme quand tu es heureux, tu prospères.
Ta femme, au verset 3, ta femme est comme une vigne féconde à l'intérieur de ta maison. Tes filles sont comme des plants d'olivier autour de la table. Frère bien-aimé du Seigneur, quand tu crains Dieu, au verset 3, quand tu crains Dieu, ta maison sera un refuge pour toi. Alléluia. Vous savez, quand ça ne marche pas toi avec ta femme, soit la femme n'a plus l'amour de revenir à la maison après le travail, soit l'homme qui traîne encore. Comment on appelle ça? Là où on prend des boîtes de canettes de bière, là. Des exotiques. Combien d'hommes vivent après les boulots aux exotiques pour prendre une petite canette? Parce que c'est dès qu'il rentre, il y aura des ha. Alléluia. Bien aimé du Seigneur. Il faut que la maison soit un refuge, un repère, où l'homme, quand il rentre à la maison, il sente en paix, bien-aimé du Seigneur, où la femme, quand il rentre à la maison, il a hâte de venir, parce qu'il va retrouver ses enfants, il doit retrouver son mari, il doit retrouver sa femme, bien-aimé. Tout cela, c'est le fruit de la crainte de Dieu, parce qu'il a dit, tu seras heureux. C'est l'avantage d'avoir la crainte du Seigneur. Amen. Il y a des maisons où il n'y a pas à manger, mais il y a la vie sociale, stable. On donne quand même l'envie de vivre. Alléluia. Les démons des AVC, c'est les mariages. La plupart. Comment avoir un AVC dans des âges, des fleurs d'âge? Amen. Parce qu'il y a des problèmes. Il y a des maris qui le font exprès. Il y a des femmes qui le font exprès aussi. Mais ils ne savent pas. Il est en train de se détruire. Pourquoi il n'y a pas la crainte? La maison où il y a la crainte, même les enfants, c'est un plaisir. Alléluia. Même les enfants se retrouvent dans la maison. Les enfants bien-aimés de Dieu se retrouvent. Ils sont avec leurs parents. Les parents, ils sont avec les enfants. Pourquoi la maison, il y a la crainte de Dieu? Voilà, bien-aimés, vivre la crainte de Dieu, les désavantages, c'est être heureux. Être heureux, ce n'est pas seulement un compte positif à la banque. Être heureux, c'est vivre ensemble la vie sociale.